I must tell Jesus. C'est la version anglaise de cette chanson que nous chantons souvent, mais en français, dis tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, car c'est lui qui donne le vrai repos.
l'homme ne peut pas nous donner le vrai repos. Le vrai repos ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi le chrétien formé ne va pas chercher son repos, son vrai repos, nulle part ailleurs. Car il sait à l'avance que le vrai repos ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier maintenant et à tout déposer au pied du Seigneur, nos besoins, nos problèmes, nos difficultés, à tout déposer à ses pieds. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons pour le privilège que nous avons de pouvoir déposer à tes pieds tous nos fardeaux, déposer à tes pieds tout ce qui nous ennuie, tout ce qui nous font souffrir. Oui, nous pouvons te les apporter car tu nous as invités. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Merci pour ce privilège que nous avons. Nous déposons à tes pieds maintenant nos soucis, nos angoisses, nos douleurs. Nous déposons à tes pieds tout ce qui ne va pas avec notre vie en général, moralement, spirituellement, physiquement, ô notre Dieu. Tu sais de quoi nous en avons besoin. Nous nous recommandons à toi. Nous voulons compter sur toi seul, car c'est en toi qu'est la vie. C'est en toi qu'est la paix. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être encore ensemble à ce rendez-vous au cours duquel nous allons nous pencher sur ta parole, car cette parole est notre guide, notre boussole. Bénis ce temps que nous allons passer ensemble. Bannis de nos cœurs toute inquiétude et que ta paix nous inonde. Bénis chaque participant, ceux-là qui sont déjà branchés, ceux-là qui vont nous rejoindre en cours de route. Nous comptons sur toi et nous voulons te demander d'occuper toute la place. Oui, nous te la donnons, nous te l'offrons. Parle à nos cœurs, forme-nous pour ton service et permets que nous soyons des chrétiens utiles à ton œuvre. Complète pour nous la prière que nous t'adressons. Exauce-nous du haut des cieux, pardonne nos péchés et guéris nos âmes. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Alléluia. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir nous approcher de toi. Eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue. Ce soir, nous sommes déjà rendus au 24e jour du mois de janvier de la nouvelle année. Eh bien, nous voulons prendre un moment pour dire merci au Seigneur, puisque 24e jour du mois de janvier, c'est une indication que nous sommes déjà en bénédiction. Puisqu'il y en a qui ont débuté l'année, mais qui sont déjà partis pour l'éternité. Le Seigneur nous a permis d'être encore debout, d'être vivants. Eh bien, nous avons pour obligation de remercier le Seigneur. Je vous invite à vous installer. Si vous avez avec vous votre Bible, nous allons utiliser le 17e chapitre du livre des Actes des Apôtres pour l'étude de ce soir. Déjà, vous pouvez prendre votre Bible au chapitre 17 des Actes des Apôtres. Je vous fais écouter quelques notes de musique et nous vous revenons.
Holy words, long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words involve words of life, words of hope, give us strength, help us grow in this world. Wherever we go, ancient words will guide us home. Ancient words, ever true, changing me. With open hearts, oh, let the ancient words. The words of our faith, handed down to be seen, came to us through sacrifice. Oh, keep those faithful words of life. Holy words, long preserved for our love in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words involve. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words involve. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words involve. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words involve. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words involve. We have come with open arms. Oh, let the ancient words involve. Ok, bon, nous sommes encore très contents, très bénis avec cette musique qui parle de la parole. Cette parole qui nous aide, cette parole qui est notre guide, cette parole qui est pour nous un code de vie, cette parole qui est pour nous la route qui nous conduit à Jésus-Christ, qui nous conduit à Dieu. Eh bien, c'est cette sainte parole que nous venons d'écouter et nous sommes sûrs que vous êtes avec nous ce soir pour parcourir ensemble cette parole, la parole du Seigneur. Nous l'avions promis, nous avions plus ou moins tenu promesse, à savoir que pour les jours qui restent pour le mois de janvier, nous allons peut-être toucher à un peu de tout, sauf que nous sommes presque rendus à la fin, puisque 24e jour déjà, il nous reste à peu près 6 jours pour que le mois de janvier fasse son chemin.
Alors, nous allons, comme nous l'avions débuté, parler de ce qui peut nous être utile et nous sommes en train de mettre la touche finale pour l'élaboration du programme de la nouvelle année, c'est-à-dire l'année 2024. Nous sommes en train de voir ce qui peut être fait, ce que nous voulons faire, ce que Dieu va nous permettre de faire pour que nous ayons une année, un programme bien structuré. C'est ça l'objectif. Alors pour ce soir, que pourrions-nous faire? Nous l'avions déjà annoncé, nous allons utiliser le chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres, et c'est à partir de ce chapitre que nous allons faire notre développement pour ce soir. Une autre façon de le dire, c'est avec le chapitre 17 des Actes des Apôtres que nous avons fait étude nous pour asseoir. Si vous êtes avec nous pour la première fois, sachez que pour asseoir, nous avons essayé ouais, ensemble qui ça nous est capable de découvrir dans le chapitre 17 des Actes des Apôtres. C'est ça notre chapitre d'étude. Objectif, moi, ou bien mon objectif, c'est de permettre à chaque participant non seulement de pratiquer une bonne lecture, mais de faire également ce que nous appelons une bonne observation. Une bonne lecture, une bonne observation qui va se traduire par la capacité d'une bonne interprétation. Je reprends, une bonne lecture, une bonne observation, ce qui va nous faciliter une bonne interprétation. M'invite pour mon dire pourquoi, parce que l'important, c'est lui-même qui a fait tout objectif nous pour asseoir. N'a répété bonne lecture, bonne observation, et puis qu'a bail une bonne interprétation. Je vais vous poser la question juste pour vous permettre de vous rappeler. C'est quoi une bonne lecture? C'est quoi une bonne lecture? Nous l'avions déjà vu. Vous l'aviez vu même sur les bancs d'école. Une bonne lecture, c'est une lecture qui tient compte des points de ponctuation, des signes de ponctuation, qui respectent les points ou bien les signes de ponctuation. Ça, c'est très important, c'est vital. Alors, la manière la plus simple pour nous définir une bonne lecture, son lecture côté monde respecté. Signe de ponctuation, yo. Vous me posez la question maintenant, eh bien, je vous réponds tout de suite. Question de rappel. Les signes de ponctuation, qui ça yo yé? C'est virgule yo, c'est point yo, point d'interrogation yo, point d'exclamation yo, les deux points, les points de suspension, les guillemets, etc. Tout ça songé côté qu'on ouais l'autre sous bas l'école. Et puis pourtant, la question que nous nous posons, est-ce que avec la lecture de la Bible, est-ce que ces signes de ponctuation sont importants? La réponse est oui.
Et c'est ça que nous voulons rappeler. Parce que quand vous ouvrez votre Bible, d'un coup d'œil, vous allez voir que c'est tellement bien organisé. Il y en a pour qui, eh bien, peut-être la Bible que vous possédez est une Bible vraiment préparée pour des études. Tout est déjà là. Les notes, les signes de ponctuation, les paragraphes, les paraphrases, etc. Tout est là. Cependant, si vous ne faites pas attention, eh bien, souvent nous sommes portés à lire, mais nous tellement habitués en pile fois avec passage là, et puis nous courir avec le trop. Et le fait que nous courir avec le trop, problème que le pral ban nous puis devant, c'est que nous-mêmes avec bon Dieu qui comprend nous, nous d'accord, nous pas bien problème. Ça veut dire bon Dieu comprend nous. Bon bien moun tout, gen doit même se li ou pas capable lire, bon Dieu comprend nous tout. Gen moun qui pas capable nan respect signe de ponctuation, bon Dieu comprend nous tout. Et c'est pour cette raison que nous vous disons souvent, pas gen yon moun qui a gen problème devant bon Dieu si ou gen yon limitation dans connaissance ou. Si vous ne pouvez pas lire comme quelqu'un d'autre, Dieu vous comprend. Si vous n'êtes pas capable de lire du tout, Dieu te comprend. Ça veut dire, vous m'êtes fait soupir devant Dieu, la bien importance, parce que la Bible nous apprend que l'esprit que Dieu a mis en nous, eh bien, cet esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que des bagages nous pas capables de connaître comment pour nous dire. Des bagages nous pas de langage pour eux. Des bagages nous pas de expression pour eux. Et puis les ça qui est responsable pour traduire pour nous. Bah, bon Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, nous bénis, et nous gagnons le Saint-Esprit qui est là comme intercesseur, qui est placé comme celui qui intercède pour nous. Donc, pas de problème, si vous n'êtes pas capable de lire ou un tel, mais ce que nous sommes en train de vous dire, c'est que nous avons besoin de prendre conscience que la Bible que nous possédons, la Bible que nous utilisons, eh bien, il y a des règles. Soulignez ça, il y a des règles. Et m'a toujours répété ce que je vous dis souvent, pour vous qui êtes un peu habitués avec nous, même les psaumes, nous tellement connaissons psaumes, nous tellement habitués avec eux, ou après que nous prenons un psaume, nous pas de respect pour les signes de ponctuation. Non, nous pas respecter. Nous prenons psaume 23, nous prenons psaume 46, nous prenons psaume 91, et puis nous tellement habitués avec psaume, nous courons avec un net aller. Est-ce qu'il y a un problème majeur? Je vous réponds que oui. Quel problème existe-t-il lorsque nous lisons sans tenir compte des signes de ponctuation? Je viens de le dire, Dieu vous comprend, Dieu peut vous comprendre, le Saint-Esprit peut intercéder pour vous, etc. Mais le grand problème que vous allez avoir, n'a vin sous lui tout de suite, c'est que un bon problème va arriver dans le moment pour interpréter somnant, pour interpréter passage là, pour interpréter lecture qu'on fait là, on a bien problème. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de retourner le fait que nous sommes en train de nous former, puisque cette formation me concerne également. Je vous le dis souvent. Premier monde qui peut respecter ça, c'est moi-même.
eh bien, qui ça n'a pas prendre ensemble? Le fait que n'a pas prendre ensemble, eh bien, n'a mettez en phase pour nous dire que le respect des signes de ponctuation, y a bel et bien existé dans la Bible, et lorsque nous prêtons attention et nous respectons signes de ponctuation, eh bien, résultat pral traduit par la faculté que nous allons avoir pour une meilleure interprétation. Il y a des gens qui fait écrire joindre nous, n'a parlé de la nécessité d'une bonne lecture pour une meilleure compréhension, et quand il y a meilleure lecture, bonne compréhension, eh bien, l'interprétation devient beaucoup plus facile. C'est ça notre sujet. Pas oublier, nous annonçons que nous gagnons chapitre 17, c'est là que nous allons terminer soirée, nous, chapitre 17 des Actes des Apôtres. Nous dit que bonne lecture, nous dit bonne observation également. Deuxièmement, bonne observation. Est-ce que le respect des signes de ponctuation, est-ce qu'il n'a pas fait partie de la bonne observation? La réponse est oui. Puisque pour pouvoir respecter les signes de ponctuation, ça prend une bonne observation. Il faut regarder, est-ce qu'il s'agit d'une virgule? Est-ce que c'est un point tout court? Est-ce que c'est un signe maintenant qui annonce maintenant l'exclamation, un point d'exclamation? Est-ce que c'est un point d'interrogation? Ça, c'est ça que est la bonne observation qui permet de well. Concrètement, mon cap coutem là, l'aime annoncer que notre étude pour ce soir n'a servi avec le chapitre 17 des Actes des Apôtres pour notre étude. Moi, juste quitter dans la première chose à faire, c'est commencer font coup d'œil rapide. Coup d'œil rapide là, qui ça le lié? Premier bagage qu'on t'a doué, les annoncé chapitre là, c'est pour t'as commencé dit bon, il commençait avec verset premier et au fond coup d'œil rapide pour voir combien versets que chapitre ça a gagné. Ouais qui Jean ou t'as doué gain l'esprit présent. Combien versets que moi joigne dans chapitre 17 des Actes des Apôtres. Parce que c'est vous-même qui pouvez joindre ni. Et qu'est-ce qui va vous permettre de répondre à cette question? C'est quand même une bonne observation. D'un coup d'œil, un coup d'œil rapide. Et pour regarder, ou garder côté passage a commencé, ou garder dernier verset, on peut dire, bon, selon ça me temps, ouais, chapitre 17, là, il y a 50 versets. Son exemple, je ne vais pas dire 50, non. C'est à vous-même pour elle. Il y a 33 versets. Ça, c'est à vous de le voir. Après ça, maintenant, comme lecteur de la Bible, comme étudiant de la parole de Dieu, est-ce que l'autre bagage est important pour vous toujours? Oui. Deuxième bagage que moi-même, moi, trouvé important pour m'observer, je finis le nombre de versets. Je vais commencer à faire un coup de rapide et puis pour me commencer à signaler les signes de ponctuation qui gagnent. Et là, je commence à signaler les signes de ponctuation, son petit travail quand même. Parce que pour faire tout ça, quelquefois, il faut couper un petit temps. Il faut faire la première lecture, deuxième lecture. Il y a des gens qui disent nombre de lectures de base que le monde fait dans le texte, ils parlent de 3. Bon, moi-même, pas même parler de 3, je ne pas dire combien non plus, mais moi, je dis que aussi longtemps que vous avez trouvé que le nécessaire pour lire, relire, eh bien, pas bien problème, parce que plus on lit verset, plus on lit chapitre là, eh bien, la permettre que vous maîtrisez. Alors, votre moniteur ne vous dit pas ce soir combien de fois vous devriez lire un chapitre,
ça dépendra en grande partie de votre capacité de saisir, etc. Il y a des gens après au lit et 2 fois, ils vont comprendre. Il y a des gens qui lit 3 fois, ils vont comprendre. Il y a des gens qui lit 4, 5 fois, mais pourquoi vraiment comprendre? C'est pas problème ça. C'est pas un problème. C'est pour lire jusqu'à ce que vous commencez à comprendre. Maintenant, après, je fais observation nombre de versets, etc. Qui ça pas important pour moi comme étudiant de la Bible? Je vais commencer à garder en gros différents signes de ponctuation. Pour qui ça me fait ça? C'est parce que signes de ponctuation, il y a quelque chose à me dire. Il y a quelques bagages pour apprendre moins. Il y a déterminer quel ton vais-je donner à une lecture que peut-être je suis appelé à faire en public. On nous dit que vous invité pour faire lecture et puis c'est non service dimanche matin ou bien non service de jeunes ou bien non service maconais et puis vous êtes choisi pour faire la lecture. Mais écoutez, il faut être capable d'un coup d'œil rapide pour capable ouais qui différents signes de ponctuation qui dans chapitre ça. Parce que l'on identifie signes de ponctuation ça yo pral ba ou le ton. On nous dit yon point pour m'expliquer ça me l'a dit ça yon point indiqué à yon moun k'ap font lecture. Là où joine yon point après soit une phrase, soit après un paragraphe, qui ça l'indique? Ou te connais depuis souvent l'école. Yo te dit là joine yon point, c'est pour bailler à tête ou yon petit pause. Yon petit pause, ou capable de dire 1, 2, 3. Ça veut dire ou font-ils respirer avant qu'on passe à paragraphe ou bien à phrase qui vient après, mais ou bailler à tête ou un petit temps pour respirer. Donc, point, c'est pas sans raison que l'il là. On nous dit, ou t'as appelé pour regarder un côté dans le texte là, on peut regarder ça nous les 2 points. 2 points qui s'allient, il y a un petit point en haut, un petit point en bas. Est-ce que l'on fait lecture ou pas de tenir compte de 2 petits points ça? Bien sûr, obligé de tenir compte de eux. Et pour qui sont tenir compte de eux? Il est important pour vous parce que vous te apprenez et nous te apprenons ensemble que chaque fois qu'on vous mettez 2 petits points comme ça, un petit point en haut, un petit point en bas, c'est comme si nous t'avons préparé pour une citation. Vous faites le tout entre guillemets. Cependant, des points de petits points, ça veut dire son bagage que vous pouvez citer moi. Et les maps li un bagage que vous cité, m'oblige à employer le ton qu'il faut pour que ça m'a dit, moun k'ap koute, yo comprenne que ça me dit, li pas nécessairement de moi-même, mais c'est comme t'a dit textuellement, m'a dit parole qui t'est sorti dans bouche de l'autre moun. Ouais, comment 2 petits points importants. Son citation préparée pour qui pral fait après. Nous dit capable fait avec ça nous les guillemets. Mais 2 petits points à tout et puis on gâte comme tout ça. C'est pour garder dans le texte soit combien qui côté qui gagne petit point comme ça, petit point en haut, petit point en bas. Nous sommes capables de prendre quelques autres exemples, mais nous prenons ça plus important. On nous dit par exemple, où est un point que nous les points d'interrogation. Ça, c'est un coup fait dans un petit crochet. Ça, c'est point d'interrogation. Ça. Alors, en tant que lecteur, en tant qu'étudiant de la Bible, m'annonce au Acte des Apôtres, chapitre 17, on a fait observation dans Acte 17, et puis d'un coup d'œil, il y a 30 chapitres, 30 versets, 36 versets, et puis m'a fait un coup d'œil pour les signes de ponctuation, et puis noter que gonti poche
bon petit point que nous les points d'interrogation. Ça, petit point, ça veut apprendre. Petit point d'interrogation, ça, c'est une invitation que liée à répondre à une question. Parce que vous êtes interrogé. L'auteur qui a écrit ce texte a interrogé son auditeur ou bien son auditoire. Les paroles qui sont dites, eh bien, ils mettez en ordre pour permettre qu'on comprenne que ça va lire, c'était une question qui t'est posée et puis ça va supposé joindre après, c'est rarement pour ces batailles une réponse. Pourquoi nous voyons côté bien avec nous? Alors, obligé de tenir compte de ça. Alors, on a deux points. On a point tout court, on a point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est interroger, etc. M'obliger de tenir compte de ça. Et c'est l'autre qui est important toujours, nous sommes capables de prendre. Ça nous relève un point d'exclamation. C'est un coup m'tadou, yon i, vrai, yon i, et puis yon i tête en bas. On nous dit comme ça, pour plus clair. Yon i tête en bas. Parce que yon mettez petit point en bas, et tandis que l'on apprend i, eh bien, petit point sous tête là, c'est en haut qu'on y est. Alors, yon point d'exclamation, c'est un coup m'tadou, yon i tête en bas. Mais qui s'allie pour l'étudiant de la Bible, l'étudiant de la parole, l'étudiant qui est appelé à lire pour une assemblée, m'obligé de tenir compte. Parce que, point d'exclamation, qui s'allie dit à un monde qui ouel, eh bien, son bagage qui lui marquait l'étonnement. Lui marquait l'étonnement. Ça veut dire n'importe le wap li pour un petit point comme ça, eh bien, on doit lire avec le temps qu'il faut, à savoir que on a un étonnement par rapport à ça qui dit, ou bien auteur là, qui écrit, et puis l'obligé met des points d'exclamation, parce que on étonnement dans ça que je dis. Et c'est clair pour tout le monde. La question que je vais vous reposer maintenant, ces signes de ponctuation dont je viens de vous parler, est-ce qu'il y a là tout dans la lecture Actes des Apôtres, chapitre 17? Pas aucun doute, on peut être tout ça. On ne doit pas jouer en pile, ça dépend. On doit qu'il ne faut pas jouer du tout, ça dépend, mais c'est rarement pour pas jouer. Alors, en général, nous devons conclure que n'importe lecture que nous fait, n'importe passage que nous prenons pour nous lire, eh bien, nous pas qu'à courir avec elle, il faut nous balayer le temps qu'il faut, parce que une question pas répondre même gens avec un étonnement. Les étonnés, ils pas même gens avec les poser une question. Est-ce qu'on est d'accord? Poser une question, suis-je en santé? C'est une question. Es-tu malade? C'est une question. Est-ce que tu vas bien? C'est une question. Pas vrai? Mais pourtant, si me me dit, content que tu sois bien. Hein? Content de te voir aujourd'hui. Content que tu sois heureux, etc. Il y a un petit peu d'étonnement. Alors, voilà pourquoi l'étudiant de la Bible, nous avons tout petit détail, ça, si nous voulons vraiment faire bagaille comme il faut pour la gloire de Dieu, mais en même temps pour nous écouter nous, pour rejoindre que nous avons un niveau de formation qui permet de nous faire les choses comme il faut. Parce que en nous quitter toute forme de médiocrité, il faut nous combattre. Je vais répéter ce que je vous dis souvent. Bon Dieu connaît sous pas d'opportunité pour te passer en pile temps l'école. Nous pas blâmer ou, nous pas gain droit blâmer ou. Et nous remercions bon Dieu parce que bon nous le Saint-Esprit qui peut aider nous dans la faiblesse nous. Mais ce que nous sommes en train de vous dire, que vous avez fait études, qu'on n'a pas fait études, qu'on a gagné, ou fait classe, ou avez gagné diplôme, ou avez gagné un pile bagaille, mais ce que nous sommes en train de voir, nous joignons un pile monde qui gagne
diplôme, nous avons pile monde qui a formation académique, mais ils n'ont pas tenu compte de ce que dit là. Et c'est ça que fait, il y a des gens qui doivent lire, et puis les pendant la lire, puis ou même vous senti que gen bagay, il pas ta doué bal tel ton. Et puis pourtant c'est ton ça le bali. Ou même qui te prêté attention, senti son question qui posait. Et tandis que lui-même, il tellement pas l'île avec attention, et puis, ou après tout, puis devant, pour aller danger. Donc, je reprends, bonne lecture, bonne attention, il pral traduit par une meilleure interprétation. Qui ça interprétation à Kounia? Dans l'interprétation, d'après le Larousse, il dit l'interprétation, c'est l'action d'expliquer, virgule, de donner une signification claire à une chose obscure. Maintenant, on peut apprendre par cœur comme étudiant. Selon le Larousse, le dictionnaire Larousse, l'interprétation, c'est l'action d'expliquer, souligner, expliquer, de donner une signification claire à une chose obscure. Il y a l'autre façon de définir, mais qu'il y a ça seulement. Et combien de mots nous jouons qui ont poids dans la définition que Larousse baille de l'interprétation? Il dit d'abord, c'est l'action d'expliquer. Celui qui interprète est en train d'expliquer. Interpréter, c'est expliquer. Mais c'est quoi expliquer? Expliquer, c'est donner une signification, mais pas une signification obscure, mais au contraire, c'est donner une signification claire à une chose obscure. C'est ça l'interprétation, par définition. Alors, quand il y a un grand problème, si l'interprétation, c'est expliquer, c'est bailler une signification, mais une signification claire à un bagay qui est obscur ou bien qui n'est pas trop clair. Bon, qui ça que nous avons gagné comme étudiant de la Bible pour nous voir avec définition ça? C'est quoi notre responsabilité de cette définition donnée au mot interprétation? On nous dit tout de suite, la Bible est un livre que l'on interprète. Gagnent des spécialistes, gagnent une science même que yo bail, rôle d'interprétation, c'est ça qu'on peut entendre parler de herméneutique. Herméneutique. Je prends soin de le préciser, herméneutique. Si nous avons appelé pour auditeur, H-E-R, M et accent aigu, N-E-U-T-I-Q-U-E, herméneutique. Mais qui ça lié finalement? C'est la science de l'interprétation. Naturellement, nous reconnaissons que il n'est pas seulement un rôle avec l'interprétation de la Bible. Ça, sont l'autre partie la donne. C'est ça qu'il faut entendre parler de celui qui interprète des textes tout court. On va attendre parler de herméneute et on va attendre parler aussi de exégète. Ça veut dire, l'on tombe dans l'interprétation des textes sacrés, on va attendre parler de exégèse, etc. Ne pas prêter dans ça, ce n'est pas le plus important pour soi. Cependant, qui ça pour nous conclure? La Bible, son livre, qu'on vle, qu'on pas vle, ou pas capable pas interpréter.
D'ailleurs, il y a tellement de profondeur, il y a tellement de bagages élevés là-dedans, il y a tellement sorti sur des siècles depuis qu'il existait. Il y a tellement de bagages qui relevés de contexte. Il y a tellement de paquets d'informations qui pas correspondent en pile fois à l'actualité de 2024. Parce que Bible a un paquet de bagages là-dedans pour capable saisir, premièrement, il faut capable remonter à contexte dans le temps côté parole là dit, et puis pour dire que je dis en 2024, comment puis-je utiliser les paroles, ces paroles écrites, on est 2 siècles de cela, et puis qu'on y a pour moi-même m'a servi avec elle en 2024. Le grand danger qui nous guette, si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas conscients de la nécessité d'une bonne interprétation de la Bible, c'est que n'a fait Bible a dit ça n'a pas dit. Et les nous fait dit ça, il pas dit, c'est un danger. Un danger pour notre vie chrétienne, notre vie personnelle, pour notre épanouissement personnel, c'est un danger. Parce qu'on connaît que l'on prend un verset pour ne pas comprendre le verset. On doit appliquer dans la situation qu'on gagne pour tellement mal citer lui ou mal servi avec, ou tu étais tout au nom de la Bible. Est-ce que nous comprenons? Nous songez, peut-être qu'il y a ça pour faire monnerie, mais il y a un sens, ce monsieur qui était ouvert un passage biblique, et puis il ouvert, comme si nous juste fait ça, nous il ouvert la Bible comme ça. Fait j'ai ouvert, n'importe côté le tomber, et puis il dit, m'a pris pour parole, pour message moins. Et là, l'ouvert, c'est quelqu'un, selon ça, il dit, qui a des pensées suicidaires. Et là, l'ouvert Bible, là, qui ça a tombé? Moi, bien dit vous, c'est, je dis ça pour faire mon riz, mais est-ce que pas d'application? Il y a rien tout. Les ouvert côté, là, Jésus dit, amis, sauve pour faire, sauve les faire vite. Bon, alors là, un homme qui avait en tête des pensées suicidaires, qui ouvrait un passage, et puis côté, les joignent parole là, dit sauve les faire, sauve une faire vite, eh bien, le danger qu'il y a, c'est que s'il pas fait attention, l'a exécuté. Alors, voilà pourquoi, nous avons une parenthèse, puis on dit, habitude que nous prenons pour ouvrir la Bible au hasard, il y a ça, et puis pour dire n'importe ça, mais on m'a prendre comme message, il dit, il est servi, mais il y a quelques moments tout, il est dangereux. Parce que si vous pas fait attention, si vous pas maîtrise, vous doit bailler tête au problème au nom de la Bible, alors que ce n'est pas vrai du tout. Alors, nous fermons parenthèse là. L'interprétation, pas de monde qui pas appelé à interpréter. Nous avons des spécialistes, nous sommes dit, qui interprètent la Bible, les herméneutes, les exégètes, etc. Ils ont tête des études approfondies pour ça. Cependant, on dit à tête nous qu'on y a nous un capitaine de là, nous sommes parlé de monde qui ont occasion pour aller dans nos facultés, il y a dans l'université, il y a dans l'institut biblique, etc. Il y a la formation ça. Mais ou même peut-être qu'il n'y a pas d'occasion ça pour aller, est-ce qu'on peut appeler à interpréter la Bible également? La réponse est oui. La réponse est oui. Parce que, pas oublier que même on prend le psaume auquel vous êtes le plus habitué, mais à un moment donné, vous êtes appelé à vous approprier ce psaume. Je lis par exemple le psaume 91. Pas vrai? Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, etc., etc. Moi, lis, et puis moi, lis tellement vite parce que m'habitué avec elle. Mais le grand problème qui peut être mien, ou bien qui est capable de tracasser pita, c'est quoi? C'est que le fait que me courir avec elle,
et ne pas prendre le temps pour me faire la bonne observation, j'ai dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, et puis côté besoin arriver à ce qui bord. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est libre besoin. Parce que besoin de protection, besoin de sécurité. Et c'est là que besoin d'arriver que 1000 tombent à mon côté, et puis me chita sous lit, que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Est-ce qu'on a droit à ça? Oui. Ça, c'est provision des psaumes pour votre sécurité. Mais c'est quoi le problème? Quel problème là? Est-ce que mon dit well? Le problème se trouve au premier verset de ce psaume. Est-ce que nous well? Le premier verset de ce psaume, qui ça dit? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Là qu'on y a, il y a un bon problème. Qui problème il y a moins? Il y a un bon problème que condition ça yo que nous l'en restons, non? Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Moi, je viens apprendre que ce n'est pas pour n'importe qui. C'est quelque chose de réservé à des particuliers. Et qui sont ces particuliers? Ceux et celles qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Alors, moyo, menemo, phrasio, entraînez-vous pour aller faire l'autre recherche. C'est quoi ça? Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Ou comment? Il vient maintenant pour faire l'autre exercice. Alors, on est là, obligé à faire recherche pour me dire, demeurer, nous, famille demeure. Où ça que tu demeures? C'est le lieu où tu habites. Oui ou non? Donc, synonyme demeurer, il vient côté m'habiter. Je demeure à telle ou telle adresse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, eh bien, il va avoir des bénédictions. Alors, comment maintenant, si m'a interprété le psaume 91 comme étant un psaume très facile, très intéressant, qui est chargé avec bénédiction, premier, ça m'a battu pour me faire, je dois me poser la question, est-ce que je demeure sous l'abri du Très-Haut? Ah ouais? Parce que les promesses qui sont faites au travers de ce psaume concernent ceux et celles qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Alors, pour dire là, si moi-même, et puis me dit, bon, je prends partie qui est intéressée dans ce 91 là, et puis pourtant, je ne pas demeurer vrai dans bon Dieu. Vous racontez avec nous? Je ne pas demeurer dans bon Dieu. Ça que je ne pas demeurer dans bon Dieu. Je prié avec Somme 91, et puis, moi, il y a un petit pat la loi. Ça, c'est pratique, m'a fait pour haïtien pareil. Ou un petit pat la loi dans le coin caillou. Ou gagner maintenant une idole que vous vénérer, vous adorer, que vous avez attention. Autrement dit, vous prenez Somme 91 et en même temps, vous gagnez tout ça, je dis là, vous venez conclure qu'on ne peut pas demeurer tout bon vrai à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, les promesses qui sont faites au travers de ce psaume, il faut faire attention pour qu'on ait est-ce que vous concernez ou bien est-ce que vous pas de droit à vous-même. Est-ce que c'est clair pour nous à ce moment? Alors, voilà pourquoi une bonne observation est importante pour une meilleure interprétation. L'interprétation, nous sommes dit, c'est l'action d'expliquer. C'est l'action de rendre clair. C'est l'action de donner une signification à quelque chose qui était obscur. Et ça, c'est la moindre des choses. Cependant, plus soit avancé, eh bien, Kounia, nous parler de vous-même, peut-être dans le monde comme auditeur moins, qui pas un gros niveau, mais on est obligé d'interpréter tout. Somme 91, on est obligé d'interpréter pour qu'on soit bien droit lui-même, etc.
Alors qu'on y a l'autre monde qui a aller l'autre côté pour apprendre les règles de l'interprétation, ça sont l'autre bagaille. Ah oui, ça sont l'autre bagaille qui est plus élevé. Et peut-être, si bon Dieu permet, nous sommes capables de toucher quelques petits bâtis là-dedans. Mais pas oublier que ça n'a pas fait à bon pour les simples personnes, bon pour les personnes également qui gagnent un niveau plus élevé parce que gagnent différents rangs dans bagaille ça. Alors, l'interprétation, c'est la règle ou pas capable pas interpréter la Bible. Soulignez-le. C'est un livre qu'il faut à tout prix interpréter. Interpréter nous dit, c'est expliquer-le. Et comment pour expliquer-le? Ils ont étonné Jésus rencontré avec Nicodème, un homme et qui était une belle connaissance, on est d'accord là-dessus. Mais pourtant, les choses de Dieu étaient pour lui des choses obscures. Alors Jésus dit, pour un homme né de nouveau, quelle a été la réponse de cet homme? Est-ce qu'un homme de mon âge m'a pas odié? Est-ce que je suis capable de rentrer dans ce moment encore pour me faire? C'est ça que tu as relé, né de nouveau, naître de nouveau. Ça lié, ça fait ça parce que cette parole que nous lisons, cette parole que nous sommes appelés à interpréter, cette parole qu'il nous faut à tout prix interpréter, eh bien, ça prend l'Esprit de Dieu par-dessus toute autre bagaille. Ça me dit là, ça nous les connaissances théoriques. Je parler de expliquer, parler de donner signification, bagaille qui obscure pour nous rendre clair. Ça gagne des théories pour nous. Mais pas jamais oublier tout ça m'a dit là, il n'a pas remplacé le rôle du Saint-Esprit dans la bonne interprétation de la Bible. Voilà pourquoi sous ta de Nicodème pour t'interpréter si un homme ne naît de nouveau, il t'a dit, est-ce que c'est dans votre maman pour entrer encore pour le fait? Ça, c'est son interprétation et c'est façon que le déwell. Jésus t'a reprendre Nicounia pour dire, je regrette, mais ce que tu es en train de dire ne correspond pas vraiment à ce que moi je suis en train de t'apprendre. Et Jésus prend l'autre langage pour le Nicodème une occasion pour peut-être mieux comprendre. Je suis en train de te dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir entrer dans le royaume de Dieu. Jésus changeait. Alors voilà pourquoi Jésus changeait le vocabulaire. Vous songez que je vous dis, nous comme étudiants de la Bible, c'est pour nous développer le vocabulaire, nous, pour ne pas bloquer pour rien. Il y a un mot pour nous dire, c'est pour nous voir combien de façons capables de dire même mot, même phrase là, qui va les façons capables de dire, mais pour le dire même bagaille. Jésus parlait de nouvelle naissance, Nicodème parlait de entrer dans le sein de ma mère. Jésus parlait d'eau et d'esprit, vrai? Et puis Jésus prend même chemin qu'on a pour l'expliquer ou pour dire, écoutez mon ami, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. T'avais dit ou Chanel. Mais l'eau pour naître de nouveau, c'est pas la chair qui baoule, c'est l'esprit. Et au pape, même quand il est sa fête, ça va être l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça pour nous conclure avec tout ça, c'est que l'interprétation de la Bible, par-dessus toute théorie, ça prend le Saint-Esprit de Dieu. C'est clair pour tout le monde? Pas jamais quitter pour nous bourrer tête nous avec connaissance théorique, et puis pour nous dire, nous tellement qu'on est, nous pas besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui-même qui permet. Et l'exemple que nous sommes capables de gagner, nous avons pile exemple. En même temps, nous dit, ah, bah, la médiocrité. C'est pour nous apprendre, nous capables. Dans l'école du dimanche. Dans la formation que nous avons fait là, dans l'étude biblique que l'église a gagné, etc. Écouter radio, cap bail formation. Écouter télévision, cap bail formation, etc. Aller sous capable, non institut, de pour des moyens.
aller participer dans le séminaire, sont capables, aller dans l'université, de pour des moyens. Mais pas oublier, tout ça n'a pas remplacé le rôle du Saint-Esprit dans la bonne interprétation. Qui ça nous constate quelquefois, m'a pas avancé. Et nous pas fait promotion pour médiocrité, nous sommes dit, mais nous connaissons monde tout qui tellement connaît, et pour garder l'esprit de Dieu tourner dos ba yo. Par contre, si on ça. Yo tellement connaît, et puis pas de place pour Saint-Esprit de Dieu. Et là, pas de place pour Saint-Esprit de Dieu, et puis l'Esprit de Dieu même, il est là pour apprendre que apprenez que vous êtes limité dans votre connaissance. C'est ça l'Esprit de Dieu faut connaître. Et c'est pour raison ça qu'elle nous dit, quel que soit le niveau que un homme capable de gagner la connaissance, pas jamais quitter que connaissance théorique, académique, et puis pour comprendre qu'on n'a pas besoin l'Esprit de Dieu. L'interprétation, c'est quoi par définition? C'est expliquer, c'est donner une signification claire à quelque chose d'obscur. Il n'est pas clair pour Nicodème, Jésus expliquait lui. Il était tout noir pour Nicodème, Jésus expliquait lui. Il était obscur pour Nicodème, Jésus prend le temps, et puis heureusement Jésus a un vocabulaire qui est riche, il employait l'autre façon pour l'expliquer Nicodème, même bagaille là. Alors voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir cette connaissance théorique et ça son nécessité. Je répète là vivement tant côté nous besoin de la connaissance. L'apôtre Pierre écrit Mounio, il dit c'est pour nous développer en tout domaine, en connaissance, etc. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, il dit au moins en action de grâce pour nous parce que vous avez été comblés de tous les dons et entre autres la parole. Alors, nous besoin qu'on ait la parole. L'école du dimanche, mettez en face sous lui. Étude biblique ou dans l'église, mettez en face sous lui. Si vous êtes capable d'aller, nous sommes répéter dans n'importe faculté, ou moyen, allez-y. C'est pour pas peur non plus pour soulever moyen pour dépenser, acheter bon livre. C'est pour lire ça qui est écrit et qui a un rapport avec votre foi, à votre développement spirituel. Il faut faire tout ça. Et la traduit par une bonne observation, ça fait une bonne compréhension et finalement une bonne interprétation. Ça veut dire là, on va appliquer dans la vie ou après qu'on ne pas plaguer tête ou dans le trou, ou pas plaguer tête ou dans du feu, mais au contraire, on va connaître qui sont de faire parce que d'abord, le Saint-Esprit vous a été promis à cette fin. Lorsqu'il sera venu, eh bien, il vous conduira dans toute la vérité. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit de Dieu. Alors, posez-nous à soir un chapitre, m'a terminé sous lui, que nous comme un chapitre pour nous observer, pour nous faire bonne observation. C'est votre exercice. Une bonne observation du chapitre 17 des Actes des Apôtres. Là où je ne pas poser, je ne pas demander pour un bon rapport. Je ne pas oublier. Nous songeons nous et Matthieu chapitre 1er. Il y a des gens qui comprennent oublier. Je viens sur vous quand même à un moment donné. M'ajouter encore sous devoir. M'ajouter sous texte qu'on a besoin continuer à faire lecture sur vous. Bah autant. Mais Matthieu et Luc là, je viens sur vous avec vous. Mais à soir, m'ajouter pour vous acte 17 que mando pour faire la bonne lecture, ça fait un. Deuxièmement, la bonne observation. Et puis troisièmement, on va commencer à comment capable d'interpréter le chapitre 17 des Actes des Apôtres. Je vais un petit poule pour terminer. Chapitre 17 des Actes des Apôtres, il n'a pas traité un seul sujet. Si notamment dans le grand sujet du chapitre 17, un poule, c'est l'évangélisation. Oui, c'est le grand sujet du chapitre 17.
Cependant, il y a 3 belles points en dedans chapitre 17. Et ma pendant pour ou même dégager ou pour 3 points ça yo, qui côté premier point a commencé, qui côté le fini, qui côté deuxième point a commencé, qui côté le fini et qui côté troisième point a commencé, qui côté le fini. La semaine prochaine, Dieu voulant, c'est sous l'imap tourné chapitre 17, et puis pour nous vraiment concrètement ouais qui j'allais nous faire bonne observation et puis nous faire belle lecture, nous capables de faire belle interprétation. Je m'arrête ici parce que nous venons de boucler la première partie de notre soirée. C'est avec plaisir que nous entendons maintenant quelques notes de musique et puis après ça, nous tourné venir nous tout à l'heure. Jesus, I forgot the words that you have spoken, promises that burn within my heart now and then. With the doubting heart and Father, the passive earthly wisdom, forgive me for my unbelief, renew the fire again. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy on me. I built an altar where I worship things I've made. I have taken journeys that have drawn me far from you. Now I am returning to your mercies overflowing. Pardon my transgressions, help me love you again. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy on me. I want to know in your tender mercy, like a river of forgiveness that flow without end. I bow my heart before you in the fullness of your presence. Grace forever shine like a beacon in the night. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy on me. Lord,
J'aurais voulu continuer avec cette musique. Elle est assez entraînante. Les paroles également sont des paroles profondes dans une langue, c'est-à-dire par rapport à plusieurs d'entre nous, une langue qui nous est un peu étrangère, puisque c'est en anglais, mais je sais que pour la grande majorité, eh bien, vous comprenez assez bien l'anglais, et puis ça ne vous a pas dérangé. Alors, sauf que nous sommes obligés de dire que n'a passé par la deuxième partie soirée, nous, côté dans un premier temps, nous comptons pour chaque monde qui est avec nous, qui pas laissé nous tomber, compliment, puisque le nombre ne va qu'en augmentant. À Dieu soit la gloire. Remerciement également à tout le monde qui fait le devoir pour nous inviter nos amis, inviter nos compatriotes, des gens qui sont avec nous ici à Montréal et qui ont été invités par des gens de la Floride, par exemple. Nous avons des gens avec nous depuis une année, mais qui étaient invités par des gens qui sont dans Maryland, dans la zone Washington. Donc, c'est pour vous dire que nous, des gens qui collaborent, et même là, nous pas citer non, mais nous apprécions ça. Et si chaque monde fait le même effort pour inviter nos amis, inviter nos gens, encourager les, la bien occasion pour non seulement pour lui-même tout, pour lui apprendre, pour lui partager, et puis pour lui-même tout, pour le grandir. Parce qu'objectif, c'est ça, finalement, grandir. Alors, remerciement à tout le monde qui fait travail ça avec nous et qui permet que le nombre y aller, y a monté. Nous gagnons, par exemple, depuis la France. Eh bien, écoutez, notre prière serait que du côté de la France, le sacrifice consenti par notre cousin soit imité par d'autres. Parce que son grand sacrifice qu'il fait là avec nous, et pour y mettre environ 3 heures du matin, et nous-mêmes environ 7 heures, 8 heures du soir, et il y a avec nous. Tant qu'il est avec nous, à soi encore, alors nous apprécions ça. Nous dit même, il ne pas parler, mais il vient droit pour le dormir. Nous fait blague, même sérieux, parce que nous étions contents pour présenter. Alors, qui ça nous va pour nous faire, pour nous capables de respecter le nous? Et nous encore dans le mois de janvier, puis nous espérons que la semaine prochaine, nous sommes en mesure pour nous entrer de plein pied dans le genre que nous prévoyons selon bon Dieu par nos directions. Alors, on nous fait des petites choses comme nous habitués, et puis on a bouclé le mois de janvier à comme ça. Ça veut dire parmi nos participants, eh bien, nous avons notre inconditionnel de Fort Lauderdale, la sœur Hortense Laguerre. Nous gagnons des nouveaux venus, et parmi eux-mêmes, des nouveaux venus parmi nous que nous identifions sous tableau, nous, que nous pouvons même connaître qui nous yoye. À Dieu soit la gloire, et puis que bon Dieu nous pour rester avec nous. Nous avons des gens qui sont avec nous pendant presque un mois là, ça veut dire ça marche vite. Et parmi eux-mêmes, nous gagnons le pasteur Mélèque Honoré, nous gagnons le pasteur Jean-Pierre Pierre, etc. Sans compter que nous gagnons parmi nos collaboratrices, collaborateurs, nous gagnons la sœur Carole, etc., etc. Donc, ça veut dire, bon Dieu, bon nous, quand même, une grande opportunité pour nous gagner des personnes qui sont avec nous pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous en avons grandement besoin. Nous avons quelques monde qui l'a tout, qui ça nous va faire pour la soirée. Nous pas d'occasion pour nous faire l'actualité. L'actualité, si nous t'a résumé en très peu de mots, nous t'a juste en tant que croyants, en tant que chrétiens, faut nous toujours quimber la prière pour le monde. C'est ça que nous sommes capables en résumé. Nous avons pour devoir de prier pour le monde. Et là, nous parlons du monde, et nous mettons Haïti là-dedans. Pas oublier, jusqu'à présent, nous parlons de 5 continents. Bon, il y a des gens qui disent c'est 7 continents, on ne va pas entrer dans ça. Parce que pourquoi établir de manière formelle. Mais nous parlons de 5 continents que nous plus habitués, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie. Alors, nous avons pour devoir pour nous prier pour le monde.
Nous avons devoir pour nous prier pour Haïti. Nouvelle, il n'y a pas bon aucun côté. Et qu'on a suivre qu'on dit là, ou après, si vous suivez l'actualité, que ce soit là auprès de différents gouvernements, ou joindre un pile monde qu'on y a ces manifestations. Et puis c'est insatisfaction. Regardez au Québec, au Canada, les sondages montrent insatisfaction. C'est comme si moun mauvais contre premier ministre, mauvais contre président, mauvais contre ministre telle branche, etc. Comme quoi solution dans les hommes. Et nous-mêmes, en tant qu'étudiants de la Bible, nous devons mettre en tête, oui, nos dirigeants politiques ont pour obligation pour faire tout ça capable pour améliorer conditions sociales, économiques, nous, etc. Cependant, avec notre Bible en main, lorsqu'on est que nous avons avancé à grands pas vers la fin, on nous dit tout que les hommes pas capables de porter solution en vrai. Et c'est peut-être ça, on nous dit à tête, nous ne pouvons pas espérer que bagaille a plus bon. Pas dit ça non plus pour nous plonger dans le découragement, et puis pour pas espérer, pour pas aller à l'école, pour pas apprendre, pour pas travailler. C'est pas ça me dit non. Même voulez dire pour nous vivre comme des étrangers, et puis pour nous connaître que n'y a pas rien qui garantit. Tout est passager parce que le monde y après aller de balle en pis. Et c'est pour raison ça que nous besoin prier pour le monde, prier pour nos églises également, parce que nous t'ai toujours dit que là, nous pas besoin de l'état du monde. Nous besoin observer l'état de l'église également, parce que l'église fait partie du monde. Et en tant que l'église qui fait partie du monde, si nous pas fait attention, ça qui a passé dans le monde-là, n'a besoin d'impact dans l'église là. Alors voilà pourquoi c'est devoir nous pour nous prier pour l'église, et pour les églises en général, pour l'église universelle de Jésus-Christ qui est dans le monde, dans tous côtés, depuis l'église Jésus-Christ, c'est devoir nous pour nous prier, pour demander bon Dieu la grâce et pour demander bon Dieu la paix aussi dans le monde. Haïti en particulier, pour nous prier pour bon Dieu capable de vouer vraiment la paix. Alors, pour partir ça, je ne suis pas capable de dire plus. Dans l'autre occasion, nous sommes capables de faire l'autre petit développement, mais nous juste le bon tour que nous pas oublier pour nous toucher l'actualité, tout ça qui a rapport avec notre vie, etc. Alors, qui ça m'a fait? Et dans très peu de mots, m'a juste permettre que nos intervenants réguliers disent nous un petit bonsoir, et puis rapidement pour nous capables de prier pour nous finir. Moi, j'ai 9h13. M'a invité sur la guerre pour dire bonsoir, m'a invité pasteur Jean-Pierre pour dire bonsoir, et en même temps, si les gagnants, quelques petites annonces rapides que je suis capable de faire, après ça, pasteur Melek Honoré, capable de dire bonsoir, et s'il gagne une annonce rapide que je suis capable de faire tout, alors c'est ainsi que nous allons faire, et puis pour nous capables de terminer soirée. Nous avons moins un petit temps tout petit, parce que m'a cherché un instrument, ben moins une seconde, pour me capable d'entendre, parce que si vous ne pas mettez les headsets, je ne pas entendre. Alors, pasteur Jean, c'est la guerre d'abord, ensuite pasteur Melek, pasteur Jean-Pierre, et après ça, il va faire la prière de clôture. Sœur Carole également, une petite salutation. Bon Dieu béni, nous disons bon Dieu merci pour le moment béni que nous devons faire ensemble et grâce à Dieu avec nous tous. Merci beaucoup, Sœur Laguerre, pour compréhension. Alors que bon Dieu continue à bénir, et puis moi voir, il est beaucoup mieux à soi. Que bon Dieu continue à bénir. On va nous passer avec pasteur Jean-Pierre. La paix bon Dieu avec nous. Alors bonsoir. Bonsoir à tous les collaborateurs, que bon Dieu bénisse nous. En aucun bien fermé, c'est là jusqu'à ce que le Seigneur retourne. Alors, je vais prendre trop de temps. Et puis, pasteur José, m'après l'eau après, s'il vous plaît. Que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre, pour votre compréhension également. Sœur Carole, un petit bonsoir, parce que nous sommes habitués de la maison également. Okay. Bonsoir à tout le monde, que la paix était avec nous. Non seulement pour Assoya, mais pour tout le temps, et que bon Dieu garde nous. Merci beaucoup.
Pasteur Mélec Honoré, un petit bonsoir. Et si tu as une annonce à faire, faites-le rapidement, s'il vous plaît. Merci, bien-aimés, que les Seigneurs bénissent nous toutes, de loin et de près. Et je souhaite qu'il va continuer. Il va nous grâce, que nous sommes capables de marcher de mieux en mieux en son œuvre. Que les Seigneurs vous bénissent. Merci beaucoup pour compréhension. Alors, m'a essayé seulement, mais nous connaissons, est-ce que ça va du côté de notre cousin depuis la France? Et bon, pas étonné pour rien. Comment ça va, cousin? Ça va, cousin, cousine, ma famille. Je vous aime. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, n'a obligé au Kounia le fait que ou tellement ou rare, eh bien, vous allez faire pour nous la prière de clôture et les mots de bénédiction. Cousin? Alors, cousin, tu es encore là? Oui. La prière de clôture et les mots de bénédiction sur le peuple de Dieu. Oui, Seigneur, Père adorable, nous remercions pour bonté, pour miséricorde, pour la vie que nous avons chaque jour. Nous remercions pour la formation de ce soir. Nous remercions, Seigneur, de ce que vous conduisez chaque jour. Mais toutes les hommes, toutes petites que nous déposons dans le monde, qui parlent dans le lit, nous va accompagner au Seigneur, mon Dieu. C'est une grande joie pour nous d'être toujours ensemble. Mais si Seigneur, pour pasteur Josué, vous va bénir madame, petite, toute famille, Seigneur. Et tout ça qui est là à souhait, Seigneur, mon Dieu, vous capable de garder sous direction. Que nous capable de bénir, et nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta grâce et ta paix et ta bénédiction soient avec nous tous, dès à présent et pour toujours. Amen. Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, cousin. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et comme de coutume, nous toujours terminer avec une musique. Alors, si vous êtes obligé de partir, faites-le. Sinon, eh bien, écoutez notre musique. Et puis, jusqu'à ce que nous va rencontrer encore pour vendredi soir, Dieu voulant, pourvu que mon Dieu m'a eu occasion. Son musique instrumentale. C'est grâce infinie. Bonsoir Fort-Lauderdale, bonsoir West Palm, bonsoir la France, bonsoir Montréal, bonsoir à vous tous. Les nouveaux venus sur la ligne, well, nous comptons et nous comptons sur nous pour avec nous encore. Soyez bénis.
Thank you.